Bonjour les amis, bienvenue pour une petite guidance en ce mercredi 14 janvier 2021, jour de nouvelle lune. Je reviens en même temps que la nouvelle lune. Et peut-être que la fréquence de mes guidances va croître, comme croît la lune en un cycle. On va commencer, j'ai envie, par une petite guidance sentimentale. Je suis appelée à ça ce soir. Je la fais le soir pour le lendemain. Mais enfin, on est quand même mercredi 14. C'est parti pour une guidance sentimentale pour les personnes qui regarderont cette guidance pour recevoir un conseil. En cette journée, pas le bon moment. Pas le bon moment. Alors, ça me parle ici d'une situation qui bloque. Une situation qui bloque, on a envie d'exprimer quelque chose, ou on a besoin de réponses. On a besoin comme de mettre en mouvement certaines choses. Mettre en mouvement certaines choses au niveau du cœur. C'est comme si on avait besoin de réponses, besoin d'avoir des compréhensions, des explications, peut-être une discussion. Ce n'est pas le bon moment. Surprise, nouvelle lune. Ah, c'est bien ça, c'est aujourd'hui la nouvelle lune. Et on nous parle d'une surprise. Donc avec cette carte de la surprise, on vous dit que vous entrez dans une énergie où vous allez être surprise de façon positive bien sûr. Mais un grand conseil, lâchez prise parce que tout va se passer naturellement. Rien ne dépend de vous là, dans cette histoire, dans cette surprise, dans ce qui va arriver. C'est l'univers qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous allez vers, en tout cas, une très bonne surprise au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez juste à être positif et à rester dans la visualisation de ce que vous souhaitez. Les choses, elles peuvent se passer de façon complètement différente par rapport à ce que vous pensez, mais ça va quand même vous satisfaire. C'est un appel à avoir confiance. Avoir confiance. Alors on va reprendre encore une autre carte là du chakra du cœur. Pas le bon moment pour agir, Pas le bon moment pour mettre la pression, voilà. Ou pour se mettre la pression. Les choses, elles vont venir toutes seules. Alors un bon conseil, lâcher prise. Prise de conscience de ton âme sœur. Hiver, donc on est bien en hiver. Donc en fait, ici, ça peut être par exemple l'histoire de quelqu'un qui a besoin d'éclaircissement, qui a besoin d'avoir de la clarté par rapport à ce qui se joue, ce qui se passe dans une relation et qui, par exemple, a l'idée en ce jour de « allez, je me lance, je vais demander des explications ». On vous dit c'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment de mettre la pression, lâcher prise, vous allez avoir une bonne surprise. Et cette bonne surprise, eh bien, ça peut être que votre âme sœur, donc la personne que vous avez dans le cœur, tout simplement, ou avec qui vous êtes en relation, ou par rapport à qui vous posez des questions, cette personne, elle va venir toute seule vous parler, vous donner les réponses, peut-être pas forcément celles que vous attendiez, mais en tout cas des réponses, de la clarté. Vous attendiez cette clarté, vous l'aurez. Et vous n'aurez rien à faire, lâcher prise. Cette personne-là, elle est en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et elle a besoin de se retrouver seule. Donc effectivement, si vous lui mettez la pression,
en ce moment, eh ben, c'est pas le bon moment, ça va tout couper. Hein. Du coup, c'est vrai que cette personne, elle peut commettre en rejet de tout et de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous. Mais que pour l'instant, eh ben, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau, à donner des réponses. Donc, il faut patienter. Il faut patienter parce que elle est dans une énergie toute différente en fait de la vôtre pour l'instant. Mais, on nous parle bien de cette surprise qui va arriver, pas de la manière dont vous l'espérez, peut-être pas aujourd'hui au moment où vous l'espérez, mais si vous lâchez prise, vous aurez cette surprise de... Allez, on va un petit peu éclaircir au niveau de cette surprise. Pendant que l'âme sœur est en train de se réveiller. Alors, n'écoute pas les autres. De la nouvelle lune à la pleine lune. Donc, entre cette nouvelle lune, là, jusqu'à la prochaine pleine lune, il se peut qu'en demandant conseil, en se confiant aux autres, on vous dise justement, allez, tu devrais aller régler tes comptes, tu devrais aller mettre un ultimatum, voilà, à cette personne, ça suffit, etc. Le conseil ici, c'est justement en fait de ne pas écouter ces conseils s'ils sont ceux-là, mais de plutôt lâcher prise. Voilà, adapte-toi à son rythme émotionnel. Le conseil ici, voilà, on a cette horloge, c'est le temps. Si vous pouvez, ne vous rendez pas malade non plus, tournez votre attention sur autre chose. Attendez, donnez du temps à cette personne et vous aurez vos réponses, vous aurez ce que vous voulez, vous aurez la bonne surprise in fine. Allez, on va regarder un petit peu avec le petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, que ça nous dit un petit peu plus de précision avec le petit Lenormand. On va prendre 3 cartes. On n'avance pas tous au même rythme. Ce qui peut nous sembler, nous, une compréhension instantanée, eh ben, ça peut être tout un travail, tout un cheminement qui n'est pas forcément aisé pour l'autre. Bon, ben, on a de la tristesse. C'est une situation, effectivement, qui peut vous attrister, mais je pense qu'elle attriste l'autre, et oui, qui peut nous mettre dans une sorte de peine de cœur. Une sorte de peine de cœur. Mais je pense que les deux protagonistes ici ne sont pas à l'aise avec la situation. Mais la personne de votre cœur, elle ne fait pas semblant de ne pas comprendre, elle ne comprend pas. Mais bon, voilà. J'ai le trèfle, qui est de très bon augure, qui parle d'heureux hasard, qui parle de chance, d'opportunité. Je pense que cette tristesse va bientôt se transformer, tout simplement. Va bientôt se transformer et vous sortir de la confusion. On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt sur la même longueur d'onde. Mais voilà, il y a cette solitude, effectivement, qui... voilà, j'ai la loupe ici qui nous explique que voilà, cette personne, elle a besoin de regarder les choses d'un peu plus près, certaines choses à la loupe, de les regarder d'un peu plus près, de faire focus sur certaines choses avec la lune, sur certaines choses qui peuvent relever voilà, de l'illusion, de l'inconscient. Elle a besoin de se tourner vers son intériorité pour comprendre certaines choses, et c'est vrai que ça peut prendre un cycle. On a ici le cycle lunaire qui est là. On avait ici de la nouvelle lune à la pleine lune. Donc je pense pendant ce cycle, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la prochaine pleine lune, mais de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune,
Faites preuve de patience, c'est pas le bon moment pour mettre le feu aux poudres. Mais vous voyez, j'ai quand même l'hélice en réponse. J'ai quand même l'hélice, et l'hélice, c'est vrai que c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est les sentiments honnêtes, sincères. Donc de tout ce brouhaha vont en sortir quand même des réponses qui, à mon avis, seront une bonne surprise. Seront une bonne surprise. J'ai l'impression que cette personne, elle va commencer par l'écrit. Voilà ce que j'entends. Allez, on va passer à un autre tirage. Alors, je ne vais pas donner de thème, on va voir ce que ça donne. J'allais partir sur du pro, sur du spirituel, etc. Et puis tout à coup, j'ai été comme freinée en moi-même. Je ne donne pas de thème. Ok. Alors, j'ai bien envie de reprendre les réponses angéliques. 2 cartes. Deux cartes pour les réponses angéliques. Dans un an, qu'est-ce qui se passera dans un an? Pourquoi on nous parle dans un an? Dans un an, des relations profitables. Il y a quelque chose qui se construit maintenant au niveau relationnel et qui aura un impact, une récolte, je dirais, dans un an. Ce qui se passe maintenant au niveau relationnel, ça va vraiment avoir un impact important pour ce qui se passera dans un an. Je vais regarder avec la sagesse d'Avalon pour détailler ça. Oui, on nous demande d'être concentré et de ne pas louper certaines opportunités, de planter des graines au niveau relationnel, même si ça nous semble modeste, parce que dans un an, ça va vraiment créer quelque chose de beau. Le serpent, je l'aime bien celui-là, qui nous parle de connaissance, de guérison. Connaissance, guérison, l'amour, voilà pourquoi il ne fallait pas donner de thème. Peut-être qu'il ne fallait pas que je passe à autre chose. Je vais m'y prendre autrement. Le serpent, l'amour. Dans un an, des relations profitables, le serpent, l'amour et le mystère. Alors, j'ai ici en dos de deck la grenouille qui nous parle d'un grand ménage et d'une libération d'un fardeau émotif. Donc ça peut éventuellement être ça, cette guérison. En tout cas, ici, le serpent, donc pour revenir au serpent, il nous parle voilà, que peu importe en fait la situation dans laquelle vous êtes actuellement, cette situation-là, actuelle, elle sert à cela. Elle sert à apporter la guérison et la connaissance. Vos souffrances, elles sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et c'est comme le moment de vous en occuper. Pour que ça puisse affleurer la conscience. Pour que ça puisse remonter à la surface. Vous voyez ici, on avait donc dans un an des relations profitables. J'ai l'impression d'une situation un peu compliquée qui peut-être peut vous désespérer.
Et pourtant, on vous dit que dans un an, ça va porter ses fruits. Parce que ce que vous êtes en train de vivre comme situation en ce moment, ça sert la connaissance, ça sert la guérison de certaines blessures. Hein? Parce que là, c'est le moment de s'en occuper. Après une guérison, après cette guérison, vous allez comme changer de peau, comme le serpent. Muet. Et il est nécessaire de muer pour arriver à cette relation, à ces relations, oui, profitables, d'ici un an. Alors avec cette carte de l'amour ici, on vous demande de vraiment faire preuve de compassion envers tous, y compris vous-même. De ne pas vous sentir comme étant seul, une personne seule sur Terre. Vous faites vous aussi partie d'un grand tout. C'est l'amour qui vous a mis au monde. Ne bloquez pas cette circulation de l'amour. Vous êtes connecté à l'ensemble de la vie. Et donc connecté à tout ce qui vit, à tous les autres. Le moment est venu ici de voir vraiment les choses au travers des yeux de l'amour, de voir les autres au travers des yeux de l'amour, de vous voir vous-même au travers des yeux de l'amour. Cette carte, elle présage une transformation. Elle présage une transformation. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Vous allez reprendre votre pouvoir. Et alors avec le mystère, la carte du mystère, on vous invite un petit peu dans votre parcours personnel à faire confiance au mystère inconnaissable. Le mystère, il vous indique finalement le potentiel à l'état pur, le potentiel qui n'est pas matérialisé encore et qui sous-tend la magie de l'intention. Peut-être que vous ne savez pas ici ça vous échappe, qu'une partie de la compréhension de ce qui se passe dans votre vie, le pourquoi du comment vous échappe. Mais en réalité, c'est là pour vous aider à accomplir votre propre destinée. Restez humble. Le mystère, il choisit lui-même le moment où il se dévoile et où il vous dévoile pourquoi tel et tel événement a eu lieu et ce qu'il sert. Vous aurez parfois l'impression de reculer, mais si vous examinez de près une spirale, vous verrez que le fil monte et redescend avant de reprendre son élan vers le haut. Vous ne régressez pas, c'est une illusion. Faites confiance au mystère et continuez à poursuivre votre route. Combien de fois on se rend compte bien après que tout avait du sens. Mais pour l'instant, ayez simplement confiance, sachez simplement que le fil de votre vie, il est tissé à même le mystère. C'est vraiment une belle confirmation que vous êtes sur la bonne voie, ce jalon du mystère. Ça peut vous sembler loin dans un an que ça va porter ses fruits et des relations profitables. Non, c'est pas si loin que ça. C'est le temps nécessaire pour muer, pour changer de peau, et pour guérir. J'ai fait tomber des cartes. On va prendre un petit peu plus donc de précision avec les portes de l'intuition. Ok. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc effectivement, on parlait d'illusion, quand on a l'impression de régresser, de reculer, il n'en est rien. Vous avancez, c'est comme l'illusion de la spirale que j'ai décrite tout à l'heure. Il se peut aussi qu'on soit en train de se réveiller, d'intégrer des choses par rapport à la manipulation.
La reconnaître pour savoir la reconnaître, savoir la discerner et donc l'éviter hein, dans les relations. Oups. Ok, ça n'arrête pas de tomber, décidément. Nous avons l'abondance. Eh oui. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie. Souvent, les gens manipulables, c'est beaucoup des personnes qui croient qu'elles doivent comme donner une contrepartie, qu'elles sont comme redevables du fait d'être accompagnées, aimées. Il y a une certaine clarté ici à avoir. Une certaine clarté, pas à avoir, mais une certaine clarté qui va émerger tout simplement, qui va être intégrée. C'est pour ça qu'ensuite on change de peau et qu'on n'est plus... Alors, la volonté. Soyez volontaire en appréciant la personne que vous êtes. Donc ici vraiment on vous incite finalement à faire preuve de bonne volonté, je dirais. De bonne volonté et par exemple de cesser de s'enfermer dans une case, celle de l'échec du passé, de se sentir comme coincé dans l'image ou dans l'idée de ce que vous étiez ou ce que vous avez toujours été, concernant par exemple le fait d'avoir une certaine vulnérabilité quant à la manipulation par exemple. C'est un exemple, hein. Peut-être que certains se reconnaîtront. Ou, je sais pas, l'idée de porter du négatif, quoi que vous fassiez. C'est cet état d'esprit, il bloque. Il fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura ensuite tendance à perdurer. C'est un petit peu le nerf de la guerre, je dirais. Le vrai changement, il se passe maintenant. Avec une volonté de devenir la personne que vous êtes et de l'apprécier. C'est comme ça que les choses tourneront en votre faveur et que cette faveur se perpétuera dans le futur. Hein. Je vais prendre une confirmation avec les réponses angéliques. Est-ce que c'est bien ça? Que dans un an, ce travail sera terminé et qu'on vivra complètement autre chose. Amour romantique, bah oui, voilà. Au bout d'un an, voilà ce qu'on récolte, j'allais dire. Amour romantique, merveilleux. Donc voilà, on avait eu ce premier tirage, ce deuxième ici qui nous parle peut-être de personnes qui n'arrivent pas qui ne sont peut-être pas encore dans une relation romantique, qui aimeraient bien, mais qui par exemple voilà, retombent sans cesse dans des schémas comme des relations avec des manipulateurs, des manipulatrices. Et voilà, la guérison, elle opère. Dans un an, vous pourrez vraiment profiter d'une belle relation, d'un bel amour romantique. Mais pour l'heure, vous avez à intégrer, à guérir en fait, hein, et à changer de peau en donnant plus de compassion et en vous voyant au travers des yeux de l'amour, avant tout en vous voyant au travers des yeux de l'amour et en faisant confiance à ce qui se passe maintenant parce que c'est l'insondable, le mystère qui vous emmène exactement là où il faut être. Voilà, et bien c'est super. Donc encore une fois, on a parlé de romance. Ok. Alors, on va voir maintenant, allez, pour rigoler un petit peu,
mon oracle par Lumineuse et Margot Motin, quel est le conseil aujourd'hui? Allez. Quel est le conseil aujourd'hui pour vivre une journée tout en lumière, tout en pétillance? Allez, on l'a. On vous demande d'avoir confiance. À chaque fois, je suis morte de rire avec ça. Donc, on a cette jeune femme qui nous dit au nom de Beyoncé, au nom de Rihanna, au nom de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Donc la confiance, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc voilà, pour tous ceux, pour toutes celles qui sont dans une situation un peu entre deux mondes, je dirais, un peu de transition, ce ne sont pas des situations qui sont très agréables, ça c'est clair. C'est pas le plus confortable, mais voilà, faites ce qui peut booster votre confiance. Ouais. Faites ce qui peut booster votre confiance, même si, voilà, ça peut être cette robe par exemple, une tenue, une coupe, une coiffure, tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez qui peut booster votre confiance. Vous ne savez peut-être pas encore où vous allez, les choses ne sont pas forcément claires, mais vous pouvez faire confiance. Oui, j'ai la confusion ici, hein. Le labyrinthe, effectivement, il y a des personnes qui sont confuses, en pleine confusion, et ben parce que les choses changent, parce que les choses bougent. Et tout pendant qu'elles bougent, et ben, il y a toujours une phase de transition, c'est pas évident. Où c'est pas évident, mais où il nous faut garder confiance. Ok, j'ai le serpent aussi. Alors, il nous fait bien penser au serpent de la connaissance et de la guérison. Il peut nous parler aussi de trahison, de jalousie, de manipulation. C'est possible. Des phases qu'il faut donc traverser. Avec le labyrinthe là et le serpent, ça peut être aussi une impression, hein, une impression qu'on nous manipule, qu'on n'a pas nos attentions, comment on appelle ça, nos intérêts à cœur, vous voyez. Et ça, effectivement, ça peut ébranler la confiance en soi. Le jardin qui parle de l'extérieur, hein, donc c'est quelqu'un de l'extérieur, hein, qui peut être, j'allais dire, la stratégie de ce ressenti, de confusion, de manipulation, mais bon. Un sentiment de solitude, d'être isolé. Une nécessité de prise de recul aussi. Toujours avec en trame de fond... le fait qu'il faut garder de confiance, hein, au nom de Beyoncé et de Rihanna, s'il vous plaît. Crazy in Love. Crazy in Love, c'est la chanson de Beyoncé qui raconte... où il y a une fille qui raconte, hein, qu'elle est complètement accro de quelqu'un et que quand cette personne n'est pas là, elle n'arrive même pas à s'habiller, elle n'a même pas envie de s'acheter des nouvelles belles robes, parce que pourquoi faire si cette personne n'est pas dans les parages? Et que ses copines lui disent, mais fou, qu'est-ce qu'il a fait de toi?
Ça, c'est la traduction de la chanson. Enfin, ce qu'elle contient, cette chanson, mais chacun prend responsabilité de s'il reste ou pas dans une telle relation et de sa position, je dirais. Allez, ça ne veut pas venir, donc dans ce, voilà, je vais m'arrêter là pour celle-ci. Dans cette période, voilà, de confusion, de sentiment de trahison, d'isolement aussi, de solitude, on vous demande de garder confiance, de prendre des actions toutes simples, hein, comme l'achat de cette robe-là, porter cette robe, pour booster sa confiance intérieure. Pour booster sa confiance intérieure. Voilà, et on a la femme ici, qui est le symbole du yin, de la réceptivité, avec la planète Vénus ici, hein, l'amour, la beauté. Mais c'est une femme en fait qui est mûre, qui a tout à l'intérieur pour y arriver. Hein. C'est pas, voilà, elle est accomplie, c'est la femme accomplie. Donc elle a tout pour y arriver, vous avez tout pour y arriver, et on voit qu'elle est en attente quand même. Hein. Elle regarde par la fenêtre, elle est en attente. Bon, alors on va terminer par un petit message. De l'oracle de l'eau à méditer. Un petit message de l'oracle de l'eau à méditer. Et puis on va s'arrêter là puisqu'on en est déjà une bonne demi-heure. Hop là. Voilà. Automne. Songez, comme Henri de Toulouse-Lautrec, que l'automne est le printemps de l'hiver. Invite à accepter la métamorphose qui permet au soi de renaître. Donc une transition, un moment pas très agréable de transition parce qu'on se métamorphose, parce qu'on renaît à soi-même. On est beaucoup dans cette situation-là, dans cette configuration-là. Gardons confiance. Continuons à nous regarder et à regarder la situation et les autres au travers des yeux de l'amour, en nous demandant sans cesse qu'est-ce que l'amour ferait à ma place, qu'est-ce que l'amour en penserait à ma place. Voilà, beaucoup de patience avec soi-même et avec les autres. Donc voilà pour cette guidance de nouvelle lune de ce mercredi 14 janvier 2021. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une autre guidance. Bye bye.